j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite officiellement un beau début d'été, de vacances bien méritées après la fin d'année scolaire qu'on a eue. Alors aujourd'hui, je te souhaite un bel été et je veux t'encourager tout spécialement à mettre un moment régulier dans ton été pour passer du temps avec le Seigneur. Et quel bon moyen que d'écouter un message de façon régulière pour t'approcher de la parole de Dieu, continuer à apprendre sur Dieu et vraiment dans tout le plaisir qu'on peut vivre dans les vacances, les belles relations avec tes amis, ta famille, ça peut être vraiment un moment ressourçant pour toi. Donc c'est mon encouragement pour toi aujourd'hui. On met encore toutes les informations sur notre page Facebook et nos vidéos de la semaine sortent le lundi généralement sur notre page YouTube. Donc, va voir, continue de commenter, d'aimer nos pages, de partager nos vidéos. Et encore une fois, tu es le bienvenu à notre rendez-vous Zoom à 19h. Le lien est partagé sur notre site Facebook. Aujourd'hui, je te laisse avec le pasteur Simon qui va parler des chapitres 21 à 25 de la Genèse. Et je t'invite déjà, en vue de la semaine prochaine avec Charles, à lire les chapitres 26 à 30. Alors, je te souhaite une bonne écoute, un bon message. Salut! Hey, salut Axel, les teens, les plugs, Espoir Jeunesse et tous ceux en ligne qui se joignent à nous présentement pour le message. Nous sommes rendus à Genèse, chapitre 21 à chapitre 25. Et juste avant d'entrer dans le message, laisse-moi te parler d'une petite anecdote que j'ai vécue. Une anecdote même que je trouve triste. Vous savez, moi et ma femme, nous avons fait un voyage à Bali. Lorsqu'on s'est mariés, notre voyage de noces, c'était l'île de Bali en Indonésie. Je ne sais pas si tu as déjà vu des images. Ce sont des plages à couper le souffle, de toute beauté. Des émissions de télé, des vidéoclips sont tournés sur ces plages. Mais nous, on a voulu aller visiter à l'intérieur de l'île, les jungles et tout ça. On avait un guide qui était là et nous avons visité un volcan, le volcan Batur, si ma mémoire ne se trompe pas. Un volcan qui est encore en activité. Lorsqu'on est allé le visiter, il y avait de la fumée encore dans le volcan qui sortait en activité. Et on a eu du plaisir à visiter ce volcan-là et notre guide nous a raconté une histoire par contre qui était triste. Vous savez, là-bas en Indonésie, la religion qui domine, c'est l'hindouisme. Ils ont une multitude d'idoles. Et ce qu'il nous racontait, c'est que dans certains villages, les habitants vont vouer un culte à certains idoles. Et ce qu'ils font ensuite, c'est lorsqu'ils s'attachent à leur idole, ils ne peuvent plus s'éloigner à un certain périmètre, c'est-à-dire le village et les champs aux alentours. Et ce qu'il nous expliquait, c'est qu'il nous a montré le volcan. Il nous a montré, vous voyez, il y a un village au pied du volcan. Il dit ça, c'est un nouveau village. Un nouveau village qui a été construit sur les ruines d'un ancien village. Je crois, si ma mémoire ne se trompe pas, c'est dans les années 70. Il y a eu une éruption du volcan Batur. Et les gens venaient, il y avait des experts, des scientifiques, des organismes, et ils disaient aux villageois, vous devez quitter, vous devez quitter. Mais qu'est-ce que les villageois disaient? Non, je ne peux pas m'éloigner de mon idole, je suis attaché à lui, je ne peux pas quitter, je vais rester, et il arrivera ce qu'il veut qu'il arrive. Le volcan explose, et le volcan détruit, emporte tout le village et ses villageois. Le fait qu'ils sont restés attachés à leurs idoles a eu pour conséquence qu'ils ont été emportés dans la mort. Et ça, c'est une triste illustration qui représente bien souvent l'état de nos vies. Nous sommes attachés à des choses dans ce monde qui veulent voler la place et la position de Dieu dans nos vies. Des choses qui nous mentent et qui nous font croire qui nous offrent mieux que ce que Dieu nous offre, mais en restant attachés à ces choses, nous serons emportés dans la destruction parce qu'un jour, toutes les choses de ce monde passeront, mais il ne restera que Dieu et son peuple et ses plans et ses projets pour eux. Et c'est ce que nous allons découvrir dès le début de la Bible, dès la Genèse, dans ces chapitres 21 à 25 ensemble. Et c'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui, attention aux idoles de ta vie. Donc vraiment, c'est une mise en garde, un peu lorsque tu regardes une étiquette sur un produit toxique, il y a une mise en garde. Attention aux idoles de ta vie. Attention aux idoles de ton cœur.
C'est le titre de notre message aujourd'hui. Et juste un petit récapitulatif. J'espère que tu as lu les chapitres 21 à 25. Si tu ne suis pas le défi 5-10, je t'encourage à prendre le temps de lire les chapitres et ensuite de venir réécouter le message pour bien comprendre. On a une thématique sur tout le livre des Actes des Apôtres qui est l'histoire du début de l'Église. Donc tu peux aller aussi faire cette lecture-là éventuellement. On a une thématique au complet sur l'Évangile de Jean, donc l'histoire de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais racontée selon le point de vue de l'apôtre Jean. Donc tu peux aussi aller lire l'Évangile de Jean. Et présentement, nous sommes rendus au chapitre 21 à 25 dans le livre de la Genèse, le tout premier livre de la Bible. D'abord, au chapitre 21, on voit la naissance d'Isaac. Donc, pour rappel, Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Lui et sa femme étaient stériles. Mais Dieu, on a vu que dans la Genèse, l'importance, vous vous souvenez, des généalogies. Lorsque l'homme et la femme ont abandonné, rejeté Dieu et que la mort, la souffrance, le désordre et le péché est entré dans le monde, Dieu a promis qu'il n'allait pas abandonner sa création et que lui-même, il allait venir en personne, dans la personne de Jésus-Christ, régler le problème de la mort, de la souffrance et du péché. Et ce qu'il dit à la femme, c'est que sa généalogie, de ta généalogie, de ta descendance va venir celui qui va écraser symboliquement la tête du serpent, celui qui a amené l'homme et la femme à rejeter Dieu dans le jardin. Et c'est pour ça qu'ensuite, tout le reste de la Genèse, on a vu, on suit un peu comme les miettes de pain ou les dominos, on suit le chemin qui nous mène qui va nous mener jusque dans le Nouveau Testament, jusqu'à Jésus. C'est pour ça que Jésus, ça commence avec une généalogie. Jésus, c'est l'aboutissement de cette descendance-là. Mais là, on voit que ça bloque, hein? La descendance, elle a bloqué Abraham, parce qu'Abraham, il ne peut pas avoir d'enfant, lui et sa femme sont stériles. Et Dieu a fait une promesse à Abraham. Dieu a dit, de toi, je vais faire un peuple. Et de ce peuple-là, je vais donner ma loi, je vais me révéler. C'est la Bible, c'est la parole. Je vais lui apprendre qui je suis. Je vais le préparer à la venue de Jésus. Puis on sait que Jésus est venu de ce peuple-là, de cette descendance-là. Mais tout ça commence avec Abraham qui doit avoir un enfant. Cet homme-là a besoin d'un miracle parce qu'il est stérile. Et il a eu Isaac. Isaac qui est le fils d'Abraham. Donc, on a la naissance miraculeuse d'Isaac. Donc, oui, la généalogie, les dominos se sont bloqués à Abraham, mais dans un miracle, Dieu a permis qu'Abraham ait un enfant pour que les dominos continuent. Et au chapitre 22, on a un récit incroyable que beaucoup de monde connaissent. Dieu, maintenant que Dieu a fait le miracle de continuer la descendance avec Isaac, là, Dieu va demander quelque chose d'incroyable à Abraham. Il va demander à Abraham de sacrifier son propre fils Isaac pour lui. Et là, on ne comprend pas pourquoi Dieu demande ça, alors que justement, on veut que la descendance avance. La descendance, elle a bloqué. Dieu fait un miracle, mais là, Dieu demande quelque chose à Abraham de coûteux. Et c'est ce qu'on va voir particulièrement dans ce message aujourd'hui. Pourquoi Dieu a fait cette demande? Mais je vous rassure, si tu n'as pas lu le récit, Abraham va obéir à Dieu, mais à la dernière seconde, Dieu va retenir la main d'Abraham pour pas qu'Abraham sacrifie son fils Isaac. Et à la place, Dieu va donner un animal pour offrir un sacrifice digne à Dieu. Et en même temps, dans ce récit, on voit la belle image que non, Dieu ne va pas sacrifier le fils d'Abraham, mais un jour, c'est ce que Dieu va faire avec son propre fils. Quand la généalogie va aboutir à Jésus-Christ, Jésus-Christ, lui, sera offert en sacrifice pour sauver et racheter l'humanité qui s'est rebellée contre Dieu et qui a rejeté Dieu. Donc, Isaac est comme une image de ce Jésus qui va venir un jour. Et ensuite, on voit au chapitre 23 que la mère d'Isaac, donc la femme d'Abraham, va mourir, elle est âgée. On voit au chapitre 24 que Isaac va chercher la consolation de la mort de sa mère dans une fréquentation, dans une femme, dans un mariage. On va y revenir aussi à ça. C'est pas toujours la meilleure façon de se consoler. Et finalement, au chapitre 25, Abraham meurt. Donc, c'est le passage. C'est le testament d'Abraham. C'est le passage, un peu comme une course à relais de la foi, la transmission d'Abraham. Maintenant, Isaac qui continue. Puis Isaac aussi va avoir Jacob. Donc, c'est le passage de la foi d'une génération en génération. Puis ça nous rappelle que la foi, là, c'est une grande course à relais où on se transmet la foi de génération en génération. Si aujourd'hui nous connaissons Dieu, nous connaissons la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui peut nous réconcilier avec Dieu, nous avons l'espérance, la foi de la vie éternelle à cause de Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu, c'est parce que l'Église existe et transmet la foi de génération en génération. C'est ça qui est incroyable. Hey, pensez 2 secondes.
l'Église est toujours à une génération de s'éteindre. C'est incroyable quand on y pense. C'est de notre responsabilité, même si on est jeune, de commencer à réaliser la beauté, la grandeur, mais la responsabilité aussi que nous avons dans la mission de transmettre la foi et la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc c'est une course à relais. Mais maintenant, revoyons un peu l'épisode du sacrifice d'Isaac. Pourquoi Dieu demande quelque chose d'incroyable comme ça à Abraham, qui semble opposé, parce que Dieu a fait le miracle de donner un enfant à Abraham, ça poursuit la descendance qui un jour va aboutir à Jésus, mais aussitôt, il demande à Abraham de sacrifier son fils. Et pourquoi aussi Dieu ensuite va interrompre? Dieu le demande, mais ensuite Dieu arrête Abraham pour pas qu'il sacrifie son fils. Qu'est-ce que cela nous enseigne et qu'est-ce qu'on peut en retenir pour nous aujourd'hui? Eh bien, la première chose que je veux qu'on voit ensemble, c'est que Dieu est différent de tout ce que le monde propose. Ici, Dieu va offrir un enseignement, une leçon à Abraham qu'Abraham doit retenir et qui est importante encore pour nous aujourd'hui. À l'époque, tu dois comprendre que c'est commun de sacrifier son enfant. Oui, c'est vraiment commun. À l'époque, aujourd'hui, on trouverait ça absurde, un Dieu qui demande de sacrifier un enfant. Mais à l'époque, il faut que tu saches que c'est ce que les dieux demandaient. À l'époque où Abraham vit, toutes les grandes villes et les grandes nations autour de lui ont des dieux et des idoles différentes. Et c'est commun qu'on demande de sacrifier son premier enfant. On le voit même à différents moments dans la Bible. Et souvent, Dieu va dire que Dieu déteste et Dieu est en colère contre les idoles qui demandent de sacrifier des enfants. Parce que Dieu veut... Le but de Dieu, c'est pas de détruire la vie. Le but de Dieu, c'est de sauver la vie. Et c'est pour ça que Jésus est allé jusqu'à donner sa propre vie pour sauver la vie de ceux qui allaient croire en lui. Dieu travaille à sauver la vie. La mort et la destruction, c'est l'être humain qui a fait entrer ça dans la création parfaite de Dieu. Et Dieu lui fait tout à l'inverse, pour travailler à restaurer la création, pour qu'un jour en Jésus, nous puissions vivre dans une nouvelle création sans souffrance et sans mort. Alors bien sûr que Dieu déteste la souffrance aux enfants, Dieu déteste la mort, mais ça c'est la culture dans laquelle Abraham vit, dans la culture où il vit, c'est normal de sacrifier son fils. Alors au début, quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, c'est comme si Dieu au début il agit comme ce qu'on s'attend à l'époque de la manière que Dieu va agir. Donc Dieu demande quelque chose à Abraham qui ne choque pas Abraham parce que c'est la culture. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu à la dernière seconde? Dieu va interrompre la main d'Abraham et c'est une façon de lui dire, t'as compris, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Dieu ne fonctionne pas de la même manière que le monde fonctionne. Dieu fonctionne d'une manière qui est totalement différente. Il dit, t'as pas à sacrifier pour gagner mes mérites. C'est moi qui va offrir un sacrifice pour restaurer l'humanité en Jésus-Christ. Même que là, c'est moi qui va t'offrir un animal à sacrifier. C'est moi qui fais tout le travail. C'est moi qui sacrifie, c'est moi qui offre le sacrifice et c'est moi qui bénis et c'est moi qui sauve l'humanité. Tu n'as pas à vivre une religion, tu essaies toujours de gagner, de mériter, de sacrifier. Je t'aime, j'ai moi qui fournis le sacrifice. Et encore une fois aujourd'hui, Dieu a fourni son propre Fils, Dieu a fourni le sacrifice, et en Jésus nous sommes bénis, sauvés. C'est incroyable. Dieu est en train de dire à Abraham, ne regarde pas à la manière que le monde fonctionne, ne regarde pas à leurs dieux, à leurs idoles. Moi, je suis différent. Et encore, on peut dire la même chose aujourd'hui. Regarde aux philosophies, aux spiritualités, aux courants de pensée, à la popularité, à la manière que le monde et notre culture fonctionnent. Dieu fonctionne autrement. Dieu est différent de ce que le monde propose. Si tu regardes au monde en ce moment, nous vivons dans un monde qui est égoïste, centré sur la personne. Et souvent, si on veut s'imposer, on est obligé à un moment donné de traiter les gens mal. On est obligé à un moment donné de marcher sur des gens si on veut monter dans la chaîne alimentaire de la vie humaine. Si on veut être dans les meilleurs, on va être obligé d'écraser les autres. Et on doit toujours se battre pour avoir une meilleure position ou une meilleure vie. On vit dans un monde aussi où on veut toujours tout décider. On n'aime pas se faire dire quoi faire, même si c'est pour notre sécurité, même si c'est pour notre bien. On s'en fout. On ne veut pas se faire dire comment vivre notre vie. On veut tout décider. Tout. On veut décider ce qui est bon pour nous. Hein? Bien, mal, non. Ce qui est bon pour moi. On veut faire ce que l'on veut. On veut décider ce qui est vrai. Je m'en fous de savoir que ça fait pas de sens, cette philosophie-là. Moi, je veux décider c'est quoi ma vérité. Je veux décider ce qui est bien pour moi. Je peux décider si je veux je peux décider de mon genre, de ma sexualité, de ma manière de vivre le monde. Je décide ce qui est bien, ce qui est mal. Je décide ce qui est vérité ou ce qui est faux.
nous décidons, nous voulons être totalement autonomes, jamais se faire dire quoi faire, et nous voulons faire ce que nous voulons. On vit dans un monde où il faut toujours tout mériter. Il faut se battre. Il faut se battre pour mériter les choses. Il faut se sacrifier, il faut travailler fort. Performance, excellence. Il faut travailler fort pour avoir un bon salaire. Il faut travailler fort pour avoir des bonnes notes. Il faut travailler fort pour avoir un bon travail. Il faut travailler fort même pour qu'on nous regarde. Il faut travailler fort pour être aimé. Il faut toujours tout mériter. Toujours tout mériter. Il faut travailler fort pour avoir du pouvoir, avoir de l'argent, avoir de l'amour, avoir des gens. On vit dans un monde qui est une jungle où tout le monde, on se donne des coups de coude pour avancer. C'est un peu comme une course. Et dans tout ça, on se dit toujours, on vit dans un monde où on se rappelle tout le temps qu'on est juste le fruit du hasard, qu'il n'y a rien de plus que le monde matériel, il n'y a rien de plus que cette vie, que le monde n'a aucun sens. Donc la seule chose qui est bien, c'est d'avoir du plaisir. Donc à travers tout ça, cette vie de jungle, de course et de combat, on essaye de grappiller un peu de plaisir à gauche, un peu de plaisir à droite pour essayer de passer le temps dans ce monde absurde et sans sens. Ça, là, c'est un espèce de petit résumé de comment fonctionne le monde. Et Dieu ne fonctionne pas du tout comme ce monde. Au contraire, alors qu'on vit dans un monde égoïste, où on doit toujours combattre pour prendre sa place, ce qu'on apprend dans la parole de Dieu, c'est que lorsque tu acceptes de t'oublier, de t'abandonner à Dieu, de t'abandonner à Jésus-Christ, que c'est là que tu te retrouves vraiment. Parce qu'alors qu'on veut tout décider, on veut décider ce qu'on est, ce qu'on va être, alors qu'on essaie de tellement combattre pour se créer une vie, ce qu'on réalise, c'est que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui sait pourquoi on est créé, à quoi nous sommes destinés, comment on devrait vivre notre vie. Et Jésus-Christ est venu restaurer. Nous avons été créés pour être l'image de Dieu sur terre, le représenter, le témoigner et vivre dans sa grâce et sa bénédiction. Et nous avons rejeté ça. Et Jésus vient dans ta vie pour restaurer ça. Donc, tu peux essayer de te chercher toute ta vie, mais tu vas tourner en rond. Ta vie va avoir aucun sens. Parce que ce que tu as été créé pour être l'image de Dieu, son témoignage, le servir et le glorifier et vivre en relation avec lui. Et puisque nous avons rejeté Dieu, toute ta vie tu vas te chercher, toute ta vie tu vas tourner en rond. Accepte de t'abandonner à Christ. Abandonne-toi à Jésus et Jésus va restaurer ce que tu as été appelé à être. Et en Jésus, tu redeviens enfant de Dieu. En Jésus, tu redeviens à l'image de Dieu. En Jésus, tu peux commencer à servir, glorifier Dieu, commencer à revivre une relation avec Dieu et anticiper le jour où nous allons vivre pour l'éternité dans la joie et le bonheur de sa présence parfaite. C'est fou, alors qu'on vit que pour nous, alors que ce monde et cette société ne vit que pour elle, pour son propre bénéfice. C'est lorsque tu t'oublies, t'abandonnes à Christ, que tu te retrouves réellement comme Dieu a voulu te créer. Alors que cette société veut décider, je veux tout décider ce qui est bon, ce qui est bien pour moi, je veux décider tout, je veux décider ce qui est vrai. C'est là qu'on réalise que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Arrêtons de vouloir tout décider et écoutons celui qui nous a créés. Il sait mieux que nous comment nous fonctionnons, comment que le monde fonctionne. Écoutons-le. Alors qu'on vit dans un monde où on doit tout mériter, on doit toujours se battre pour gagner des choses ou gagner des gens ou gagner l'amour ou l'attention, on réalise que Dieu, lui, nous donne la grâce. La grâce est de donner ce qu'on ne mérite pas. Il nous a donné Jésus. Et Jésus a gagné l'amour de Dieu. Il a gagné le salut. Il a gagné la vie éternelle. Il nous a gagné une relation alors que nous, on avait rejeté la relation avec Dieu. Et on n'a rien à faire autre que se confier notre foi, notre confiance à Jésus. C'est incroyable. C'est incroyable. Jésus nous donne son œuvre, sa vie parfaite et sa mort à la croix en sacrifice à notre place. Il nous l'offre comme un cadeau. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre le cadeau, recevoir l'œuvre de Jésus, recevoir la foi dans l'œuvre de Jésus. C'est tout ce que tu as à faire. Ça, c'est la grâce. On vit dans un monde où on doit tout mériter. Mais l'amour de Dieu, tu n'as pas à le mériter. Être réconcilié avec Dieu, tu n'as pas à le mériter. Redevenir l'image de Dieu, un enfant de Dieu, tu n'as pas à le mériter. Avoir la promesse de la vie éternelle, tu n'as pas à le mériter. Avoir le droit de prier et de savoir qu'à cause de Jésus, Dieu entend et écoute tes prières, tu n'as pas à le mériter. Nous n'avons pas à mériter parce que Jésus l'a mérité. C'est un peu comme un enfant. Tu sais, des fois, on pense des fois qu'on doit gagner des fois. C'est triste, mais on pense qu'on doit gagner l'amour de nos parents. On pense qu'on doit être bon à l'école, qu'on doit être gentil dans la maison, qu'on doit toujours dire on doit pleurer, On essaie de gagner l'amour, on essaie de gagner l'attention, on essaie de gagner le respect de nos parents parfois. On veut le mériter.
mais tu n'as pas à le faire avec Dieu. Premièrement, Dieu est puissant, saint, incroyable, différent, éternel, grand. On ne serait jamais capable alors que nous sommes pécheurs. De toute façon, on ne veut pas vraiment. Si on est honnête, notre nature biologique terrestre ne veut rien savoir et recevoir de Dieu. Jésus, c'est pour ça que Jésus est venu, pour nous sauver de notre nature imparfaite et pécheresse qui ne veut rien savoir de Dieu. On n'a pas à gagner l'amour et le respect et l'attention de Dieu parce que Jésus est venu être l'enfant de Dieu parfait à notre place. Jésus est venu sur terre, il a gagné l'amour de Dieu, il a gagné l'attention de Dieu, il a gagné le respect de Dieu, il a gagné la réconciliation avec Dieu et il te la donne. C'est dans le nom de Jésus, en Jésus, tu es aimé de Dieu, tu as l'attention, le respect, l'écoute et les promesses de Dieu. On vit dans un monde de mérite, Dieu, lui, en Jésus, nous offre la grâce. On vit dans un monde qui est absurde, qui n'a pas de sens et qui recherche à combler il n'est que le fruit du hasard, et le monde est absurde et sans sens, qui essaie juste de combler la vie avec quelques miettes de plaisir. C'est triste. Mais Dieu, lui, est celui qui vient donner un sens à ta vie. Parce qu'il te ramène ce pourquoi tu as été créé. Il restaure ton image. Tu sais que tu as un but, une destination. Il donne un sens à ta vie présentement. Il t'a racheté. Tu as la valeur et le prix du sang et de la vie de Jésus-Christ. Il te donne aussi une mission dans son Église de partager cette réconciliation avec Dieu, de le glorifier, de le servir jusqu'à ce qu'il revienne. Tu as une destination. Il t'a démontré son amour avec toi, il l'a prouvé et il te donne une mission, il y a un but présentement. Et le fait d'avoir une mission aussi fait que nous avons quelque chose de plus que le plaisir, une raison d'être, un bien-être. Nous pouvons expérimenter un bonheur malgré les hauts et les bas de la vie. On ne dépend pas d'un moment de plaisir pour avoir une assurance, une conviction, une foi, un bien-être et une paix. Et c'est ça qui est incroyable. Le monde fonctionne d'une manière, Dieu fonctionne totalement différemment. C'est un peu comme si Dieu dit, toutes les idoles et les faux dieux de ce monde, c'est juste des dieux de contrefaçon. Ça va se défaire, ça ne sera pas utile, ça ne remplit pas les promesses qu'ils vont faire. Viens à moi, le seul vrai Dieu qui peut te donner ce que tu cherches. Je ne sais pas si tu as déjà acheté des objets ou des vêtements de contrefaçon. Tu gaspilles ton argent. Tu gaspilles ton argent. Je reprends encore notre voyage à Bali. Il y avait plein de magasins à Bali de chandails polo. Je ne sais pas si tu connais les polos. Tu sais, les polos, c'est les chandails Ralph Lauren. J'aime beaucoup les chandails polo. C'était pas cher. Ça coûtait comme 5-10$ le chandail. J'en ai acheté plein. Mais j'ai gaspillé mon argent même si les chandails étaient moins chers. J'ai quand même gaspillé. Parce qu'après 1 ou 2 lavages, le matériel devenait cotonneux, les couleurs s'en allaient, ça s'effilochait, ça rétrécissait, ça servait à rien. Donc, les choses de cette vie, c'est un peu comme la contrefaçon. Les idoles de cette vie semblent moins coûteuses. Ça coûte moins d'aller faire ce que je veux que d'obéir à ce que Dieu veut. Ça coûte moins cher que de faire ce que je veux ou ce que la société me dit de faire que d'écouter ce que Dieu veut. Donc, c'est comme acheter une contrefaçon. Tu te dis ça coûte moins cher, mais tu vas perdre de l'argent. Parce que la contrefaçon ne t'apporte pas ce qu'elle te promet, puis elle va se détruire. Alors que Dieu t'apporte plus que ce qu'il te promet, il te préserve pour l'éternité et la vie éternelle. Tourne-toi vers ton Créateur. Il t'a créé, il te connaît mieux que toi-même. Amen. Même si tu es à la maison, tu as le droit d'écrire dans les commentaires un beau Amen, capital letter là, en majuscule avec des points d'exclamation. Là. Vas-y, lâche-toi loose dans les commentaires. Donc Dieu est différent de ce que le monde propose. Mais deuxièmement, j'aimerais voir aussi avec toi une autre chose, c'est que aussi Dieu a voulu s'assurer que Isaac, le fils d'Abraham, n'était pas une idole pour Abraham. Dieu a voulu s'assurer qu'Isaac n'était pas une idole pour Abraham. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, c'est que même quand on est chrétien, ou même quand on va à l'église, ou même quand on est proche de Dieu, plein de choses dans nos vies peuvent être des idoles qui cherchent à prendre la place de Dieu. Et juste pour décrire un peu, qu'est-ce qu'une idole? Une idole, là, c'est pas juste une statuette devant laquelle on se prosterne et qu'on prend pour Dieu. Comment, aujourd'hui, dans ta vie, se manifeste l'idolâtrie? En fait, l'idolâtrie, là, c'est pas une statuette nécessairement. Ça peut être des choses ou des gens, mais c'est toute chose ou personne dans laquelle tu vas aller chercher un sentiment de sécurité,
où tu vas aller chercher ta valeur ou ton importance, où tu vas aller chercher ton identité, là, à quoi tu vas t'identifier, et qui vont avoir une influence sur ton bonheur ou ton bien-être. C'est toutes ces choses dans lesquelles tu vas chercher ces sentiments-là, mais qui ne sont pas Dieu. Donc, c'est toutes des choses dans la vie qui essayent de te promettre de la sécurité, un sentiment de sécurité, qui te promettent qu'ils vont te donner de la valeur, qui vont te promettre que tu peux trouver ton identité là-dedans, ou vont donner du bonheur, mais qui ne sont pas Dieu. Et là, on va investir et aimer ces choses-là et remplacer Dieu par ces choses-là. Mais le problème, c'est que ces choses-là ne seront toujours incapables de tenir leurs promesses, et même pire, attachés à ces idoles-là va nous amener à la mort, un peu comme les villageois qui étaient attachés à leurs idoles au pied du volcan de Batur à Bali. Plein de choses dans ta vie peuvent être des idoles. Des fois, c'est l'école. Hein? On met tout, on dit si je réussis à l'école, je vais avoir de la sécurité. Fait que notre sentiment de sécurité dépend de nos notes à l'école. Notre identité, on s'identifie. Si on est bon à l'école, on se valorise. Hein? On se donne la valeur et l'importance. On se valorise si on est un bon étudiant. Mais si tu n'es pas un bon étudiant, peut-être aussi tu as une mauvaise image de toi. Tu te dévalorises parce que tu es moins fort à l'école. Mais ta valeur et ton identité ne dépendent pas de l'école. Ta sécurité future ne dépend pas de l'école. Nous sommes appelés à être responsables, à bien travailler à l'école. Mais c'est pas l'école qui décide si tu as un avenir et une sécurité. C'est pas l'école qui décide si tu as de la valeur ou tu n'as pas de valeur. Puis il y en a que ça va même affecter ton bonheur. Si tu as des bonnes notes, tu es heureux. Si tu n'as pas de mauvaises notes, tu es malheureux. Ton bonheur ne peut pas être à ce point lié à des notes. Il y en a ici que c'est des passions. Ça peut être tout ce que je viens de dire sur l'école, tu vis la même chose avec tes passions. Peut-être le sport ou la musique. Si tu performes, tu as de la valeur, tu es content. Si tu ne performes pas, tu n'as pas de valeur, tu te dévalorises et tu n'es pas content. Et ultimement, ton sentiment de sécurité, c'est que tu dois performer dans le sport, tu dois performer dans la musique, sinon tu te sens insécure, angoisse, stress. Il y en a, tu penses déjà à ton travail dans le futur. Donc, tu es toujours en train de dire, moi, je vais faire de l'argent, moi, je vais avoir du pouvoir, de l'autorité. Tu penses dans l'avenir, tu penses à ton travail, tu vas chercher tout ça, sécurité, valeur, importance, identité, bonheur, dans une idée de travail. Il y en a que c'est des projets, hein? Tu aimes ça avoir des projets, tu vis, à tous les jours, tu aimes ça avoir un nouveau projet, mais tous tes projets prennent cette place-là d'idole. Évidemment, la sexualité, les fréquentations, une personne, que tu es dépendant d'une personne. Une personne peut devenir une idole. Une personne peut devenir une idole. Un bon indicateur. Tu sais, des fois, là, quand il y a un ennui technique dans la voiture, il y a des petites lumières qui s'allument pour te dire que peut-être qu'il y a un problème dans le moteur. Des fois, il y a des petites lumières rouges qui s'allument dans nos vies, qui sont des indicateurs que quelque chose va mal. Tu sais que quand on vit de l'anxiété, du stress et de l'angoisse, bien souvent, c'est une lumière qui vient nous indiquer qu'on a une idole. Pourquoi? Parce que le stress, l'anxiété, c'est animé par un sentiment de peur. Et bien souvent, notre sentiment de peur, c'est qu'on a peur de perdre quelque chose auquel on était attaché. Quand tu sens que tu pourrais avoir une mauvaise note, tu es stressé parce que tu dépends de cette note. Quand tu sens que tu pourrais perdre une personne que tu aimes, tu es stressé parce que tu es attaché à cette personne. Quand il y en a qui perdent de l'argent, sont stressés parce qu'ils pourraient perdre de l'argent. Donc, le stress, bien des fois, ça montre que nous sommes attachés plus à une personne ou à une chose qu'attachés à Dieu qui, lui, ne bouge pas, il ne change pas, il prend bien soin de nous. On le voit avec Isaac. Hein? Isaac a cherché la consolation de la mort de sa mère dans une femme plutôt qu'à d'aller la chercher en Dieu. Des fois, on va aller chercher notre bonheur, notre joie, notre consolation, notre valeur dans des personnes. Donc, on voit ça. Puis des fois, ça peut être dans la religion. Ça peut être dans la religion. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, c'est que des fois, on va à l'église, on prie tout ça, mais on aime plus on aime plus des affaires religieuses que Dieu lui-même. Par exemple, j'ai vu des gens qui priaient pour avoir une guérison physique, un miracle. Et la guérison devenait un idole. Ils voulaient plus être guéris que connaître et aimer Dieu. J'ai vu des gens qui allaient à l'église, puis eux, ce qu'ils aimaient, c'est la prière et la louange. Eux, ils aimaient la créativité, la musique et tout ça. Mais Dieu, ils n'étaient pas vraiment intéressés à Dieu. Donc, la créativité, la musique, les arts, la louange, la spiritualité étaient devenus une idole. C'était plus important les choses de Dieu que Dieu lui-même. J'ai vu des gens aussi qui priaient, dire si Dieu répond à mes prières, si Dieu fait ce que je lui demande, si Dieu m'aide et me donne des bonnes notes à l'école,
là je l'aime, là j'y crois. Mais quand Dieu ne répond pas à mes prières, quand Dieu ne donne pas des bonnes notes à l'école, là je veux rien savoir de lui, je ne l'aime pas et je n'y crois pas. Eh bien ça veut dire que les miracles, les réponses à la prière, les bonnes notes à l'école, c'est ça tes idoles. Nous ne sommes pas appelés à aimer les choses de Dieu, et tant mieux. Merci Dieu, c'est sa grâce. C'est simplement de la grâce quand Dieu répond à nos prières. Dieu nous donne des choses qu'on ne mérite pas. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour les choses que tu donnes qu'on ne mérite pas. Merci par exemple de toujours écouter nos prières et tu prends toujours la meilleure décision quand tu réponds ou non à nos prières. Il écoute, il répond, mais des fois c'est oui, des fois c'est non, des fois c'est attends. Mais c'est toujours la meilleure des décisions. Merci pour ça Seigneur. Mais ce n'est pas les choses de Dieu que j'aime, c'est Dieu lui-même. Et ici, c'est exactement ce que Dieu a fait avec Abraham. Abraham voulait un enfant. Abraham priait pour un miracle. Et Dieu est en train de dire, ton miracle ne doit pas devenir ton idole. Tu aimes Dieu, même si Dieu ne répond pas à ta prière, ou même si Dieu te donne ton miracle et Dieu décide de reprendre ton miracle, est-ce que tu vas continuer à m'aimer, me louer et m'adorer? C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Donc attention à nos idoles. Le grand problème avec les idoles, le grand problème, la mauvaise nouvelle des idoles, c'est qu'elles nous promettent des belles choses. Hein? Amour, sexe, pouvoir, argent. Des fois, un idole, ça peut être la paresse. Hein? Ça peut être Netflix, des jeux vidéo et tout ça. C'est bien joué, mais à un moment donné, ça prend toute la place. Ça nous empêche de prendre les responsabilités que Dieu nous appelle à avoir dans nos études, dans notre maison et tout ça. Donc, que ce soit école, passion, personne, travail, projet, sexe, argent, jeu, Netflix, fréquentation, religion, les idoles seront toujours incapables de t'offrir ce qu'elles promettent. Fait que déjà, les idoles, c'est des contrefaçons. Ils sont incapables de donner ce qu'elles promettent, mais plus que ça, rester attaché à une idole va t'attirer dans la mort parce que toutes ces choses-là vont disparaître un jour devant Dieu. Donc, si tu restes attaché avec un idole, tu vas vivre la destruction comme le volcan. Ça me fait penser un peu à l'histoire de la corde. Hein? Le père qui est sur la maison parce qu'il travaille sur le toit et le bardeau. Et là, il s'attache une corde autour de lui. Il la passe l'autre bord du toit. Puis il demande à son fils, attache la corde à quelque chose de solide. Et le fils va attacher la corde sur la voiture. Mais là, la mère est partie avec la voiture. Qu'est-ce qui est arrivé? Le père a été emporté. Si tu es attaché à ton idole, tu seras emporté avec ton idole. Une image frappante, c'est en 2013. Cette fille qui était incapable, cette jeune fille qui était totalement incapable de détacher ses yeux, son attention, son cœur de son téléphone cellulaire, toujours sur son téléphone, toujours continuellement. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle est allée dans le métro, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle ne rentrait pas dans une porte de métro, mais qu'elle rentrait entre deux métros. Ici, à Montréal. Et elle est morte. Attention. Si tu t'attaches trop à tes idoles, tu vas être emporté avec tes idoles. Mais il y a une bonne nouvelle. Christ est bien meilleur que tous tes idoles. Christ t'offre plus que tout ce que tes idoles te promettent et ne peuvent pas t'offrir. Et Christ, si tu es attaché à Christ, qu'est-ce que nous allons avoir? Si tu es attaché par la foi à Christ, tu vas connaître le même destin que Christ. C'est-à-dire que toi aussi, comme Christ est ressuscité d'entre les morts pour vivre l'éternité dans la présence parfaite de Dieu, nous aussi, par notre foi, nous ressusciterons des morts et vivrons pour l'éternité dans la présence belle et parfaite et bonne et heureuse de notre Dieu Tout-Puissant. Donc, Christ offre tout. Christ offre une assurance. Les idoles t'offrent des fausses sécurités, des fausses assurances. Christ te donne l'assurance. En Jésus-Christ, tu peux avoir cette foi et cette conviction et cette assurance que tu lui appartiens et que ton avenir est dans l'éternité et la vie éternelle. Tu peux pas avoir de meilleure assurance et d'avenir et de sécurité que cela. En Christ, nous trouvons notre valeur, notre importance, notre mission, le sens à notre vie. J'en ai parlé tantôt. En Christ, nous trouvons notre identité. Nous ne sommes pas appelés à décider ce que nous voulons, à auto-décider c'est quoi notre identité. Nous sommes appelés à retrouver en Christ notre identité d'enfant de Dieu. J'en ai parlé aussi tantôt. Et en Christ, même si les choses vont bien ou les choses vont mal, on peut pleurer, on peut se réjouir. Il y a des bons moments, des mauvais moments, mais il y a quand même quelque chose de stable. Il y a une foi, un bien-être et un bonheur et une assurance qui reste toujours fixe et stable à cause de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que je t'encourage à faire pendant tes vacances cet été? Vous savez, dans la cour, l'été, il y a beaucoup de tes parents, de tes mères, pères qui vont faire du jardinage. Si tu laisses aller le gazon, qu'est-ce qui se passe? Les mauvaises herbes vont prendre le dessus. Tu as déjà remarqué, il y a des terrains, là, il y a plus de mauvaises herbes, il y a plus de pissenlits que de gazon. Quand tu veux prendre soin de ta cour, tu arraches les mauvaises herbes. Tu déracines. Il faut enlever la racine. La racine de l'idolâtrie. Puis
Puis des fois, comme je te dis, il y a des lumières qui indiquent. Il y a des petites lumières qui indiquent des fois qu'il y a des idoles dans notre cœur qui prennent la place de Dieu. Des fois, le stress nous indique qu'on a peur de quelque chose, une fausse sécurité. Des fois, c'est la paresse qui nous empêche de prendre nos responsabilités. Il y a des petites lumières dans notre cœur qui allument. Et moi, voici ce que je veux t'encourager. Avec Jésus, qui dépasse et surpasse tous les idoles, je t'encourage cet été à identifier les idoles de ton cœur. Et ensuite, à vouloir les déraciner, les arracher et les remplacer par Jésus. Réoriente tes attentes et tes besoins vers Jésus-Christ, non vers les idoles. C'est ce que je t'encourage cet été. Mieux vaut déraciner les mauvaises herbes que de laisser aller à la dérive. Parce que si tu laisses ton cœur aller à la dérive, il va y avoir plus, comme j'ai dit, de mauvaises herbes que de belles herbes. Plus de mauvaises herbes que de beaux gazons, comme certains terrains. Alors, avec Jésus, identifie les idoles, déracine tes idoles, remplace tes idoles par Christ et réoriente tes attentes, tes prières, tes besoins, tes requêtes vers Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Terminons en prière. Jésus, je te rends tous ceux, Seigneur, je remets entre tes mains tous ceux qui ont écouté ce message et je prie, Seigneur, je plaide, Seigneur, pour un désir réel d'identifier ces fausses sécurités que nous avons dans notre cœur, de pouvoir les déraciner par la puissance de ton esprit, de ton aide spirituelle et surnaturelle et invisible que tu mets dans nos vies, Seigneur, que tu puisses nous aider à les déraciner et à les remplacer par la beauté parfaite de ton Fils Jésus-Christ qui nous restaure et rachète. Et que tu puisses nous aider maintenant à tourner toutes nos attentes, à te partager nos besoins et nos requêtes, dans la foi, la persévérance, la confiance et l'assurance. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, j'ai prié pour tous ceux qui nous écoutent. Amen. Yes, accès. On se retrouve la semaine prochaine pour les chapitres 26 à 30. Au revoir.